Retailleau qui sortent de leur rendez-vous avec Michel Barnier. Bon, vous le savez, depuis plusieurs semaines, le choix que nous avons fait dans notre famille politique, c'est d'essayer d'œuvrer pour sortir le pays de la crise. On a fait un choix résolu qui est d'être constructif et d'essayer d'œuvrer à trouver des solutions. Pour nous, aujourd'hui, incontestablement, on a contribué et on a aidé à ce que la situation soit débloquée et c'est un motif de satisfaction. La France a un Premier ministre, c'était important. On a un Premier ministre qui n'est pas sous l'influence de la France insoumise, ce qui était pour nous fondamental. Et nous sommes convaincus que la personnalité de Michel Barnier a les atouts qui peuvent permettre de réunir les conditions de réussir. Pour autant, notre question à tous reste la même, c'est pourquoi faire ? Et ce qui compte, c'est le programme et ce qu'on peut arriver à faire dans les mois qui viennent pour le pays et pour que la France ne soit pas bloquée. Nos priorités, vous les connaissez, on les a exprimées. C'est d'abord la revalorisation du travail. Le pouvoir d'achat par le travail et pas par l'assistanat. La deuxième chose, c'est bien entendu les questions de sécurité et d'immigration. Et évidemment, lié à cela, la question du fonctionnement des services publics, éducation et santé. Les échanges avec le Premier ministre ont porté là-dessus. Ces discussions, elles sont amenées à se poursuivre. Pour l'instant, rien n'est décidé et c'est en fonction de ce programme que les décisions seront prises. Vous avez évoqué la composition du Bruno ? gouvernement. Non, on n'en est pas là. Je pense que pour reprendre les propos de Laurent Wauquiez, le choix que nous faisons, ça n'est pas le choix de la facilité, mais de la responsabilité. Hors de question de voir la France s'enfoncer, un pays qui est bloqué, une démocratie empêchée, et puis aussi des institutions qui étaient fragilisées. Donc ce choix de la responsabilité a consisté à faire en sorte qu'on évite évidemment le pire. Le pire pour nous, c'était un gouvernement d'extrême gauche, en tout cas dont l'extrême gauche était le pivot, avec un programme qui aurait appauvri la France, qui aurait déclassé la France. Mais ce qui est le plus important maintenant, au-delà du casting, c'est le projet. Qu'est-ce qu'on veut faire pour la France ? Où veut-on emmener la France ? Sur quel cap ? On en a parlé beaucoup avec le Premier ministre, il n'a pas pu donner toutes les réponses, mais on veut vérifier évidemment que le message qu'ont envoyé les Français au premier tour de l'élection présidentielle, parce qu'au deuxième tour, au second tour, le message était un message par défaut. Ils ne voulaient pas que le Rassemblement national gouverne la France. Mais le vrai message, il s'est exprimé aux élections législatives au premier tour. Et je pense qu'il y a une majorité nationale qui veut, comme Laurent le disait très très bien, que le travail soit revalorisé, que le travail paye, que ceux aujourd'hui qui bossent beaucoup, souhaitent pouvoir avoir vraiment un meilleur pouvoir d'achat et qu'on puisse rétablir de l'ordre dans les comptes. Parce que là, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a une épée de Damoclès qui pèse sur la France avec de possibles attaques sur la dette française. Et si demain il y a une crise financière, ce sont les plus fragiles, les plus modestes qui trinqueront. L'ordre dans les comptes, l'ordre dans la rue, moins d'immigration, plus de sécurité. On en a parlé avec le Premier ministre. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre ? Est-ce que vous êtes sorti optimiste ? C'est un Premier ministre totalement libre. Écoutez, on est heureux que ce soit une personnalité comme celle, évidemment, de Michel Barnier, qui vient de LR, de notre famille politique, et il a tous les atouts pour réussir. Une des premières questions que nous lui avons posées, c'est quel Premier ministre il compte être ? Est-ce que ce sera un Premier ministre collaborateur, auquel cas ça pourrait être son nom, ou est-ce que c'est un Premier ministre de plein exercice, qui respecte l'article 20 de la Constitution, qui dit très précisément que ce n'est pas l'Élysée qui détermine et qui conduit la politique de la nation, mais c'est bien le Premier ministre et le gouvernement. Notre volonté, elle est simple. Depuis le début, on veut sortir la France du blocage. Et on a dit qu'on assumerait nos responsabilités. Mais on ne le fera que sur un programme qui donne la garantie de répondre aux préoccupations des Français, et rien d'autre. Pour l'instant, ce sont des discussions, rien n'est décidé, et c'est uniquement en fonction de ça que la suite pourra continuer à avancer. Voilà, c'est